Donc, bienvenue à vous tous pour le premier live interview concept. Ça ressemble en fait à la radio entre pairs qui se passe tous les mardis et vendredis sur Zoom. Et on a décidé de reprendre le concept, mais là, cette fois-ci, ouvert à tous. Donc, frères et sœurs. Donc, le principe, il est simple. On invite le compte préféré de notre communauté et on interview. On pose des questions. Et c'est la communauté qui choisit un thème. Et sur ce thème-là, on discute, on échange et on va te poser des questions. Hmm. Et aujourd'hui, du coup, c'est le frère de Zawaj Suna qui a été élu pour, euh, pour répondre à plusieurs questions. Et salut à toi, Mohamed. Naam, salam alaikum. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Plaisir est partagé. Vu que c'est un projet qui monte en puissance, c'est un projet qui monte en puissance, hein, qui est présent un peu partout. Et beaucoup de personnes se posent des questions sur le mariage, sur comment ça se passe la plateforme. Donc, ça me semblait logique que tu sois la première personne à interviewer et à ouvrir le bal. Je suis très honoré de cette proposition et si mes modestes, ma modeste intervention peut apporter une plus-value pour les personnes de la communauté, bah, alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Ouais, Inch'Allah, je pense que ce sera le cas. Donc, le thème qui a été choisi par nos abonnés, il s'intitule Que veulent vraiment les hommes et que veulent vraiment les femmes? Mhm. Et je pense que c'est un thème qui est vaste et je pense que t'es bien placé pour répondre à cette question. Allô, Non. Mohamed? Il y a une personne qui parle en disant la religion est une science qu'on apprend auprès de nos savants et ce n'est pas un salon de thé. Akhil Karim, à aucun moment on a dit que ici nous étions là pour parler ou donner des cours ou donner des fatwas. D'accord? Si nous sommes. Ah Non, 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 c'est aucun. pas. Je réponds à la personne qui a écrit le message. Nous sommes ici avec une plateforme euh, qui est là pour les musulmans, pour aider les musulmans dans le mariage. Et nous avons une certaine expérience due à la pluralité des années, depuis le temps qu'on aide les gens à se marier. Et nous sommes là pour parler de mariage. Nous ne sommes pas là pour donner un cours. Donc, il ne faut pas de dire des paroles comme ça. Nous ne sommes pas des étudiants en sciences et nous ne sommes pas là pour parler de l'étude de la science. Barakallahu fikum. Taïb, Akhi, tu peux Ça, reprendre. du coup, ce que j'avais dit, est-ce que tu te souviens du thème du jour, enfin, de la question qui a Oui, été oui, choisie? c'est Ouais. vis-à-vis de l'expérience qu'on a pu avoir dans le zawaj, les hommes et les femmes, ce qu'ils veulent vraiment dans le mariage. C'est ça? Voilà, c'est ça, Ah, exactement. Mais je pense que enfin, avec les personnes qui sont connectées, il y a de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas forcément. Donc, je te laisse te présenter et présenter surtout ton concept, d'accord. Inch'Allah. D'accord, ok. Bah, c'est très simple, hein. Moi, je m'appelle Mohamed Abou Rayhana. Avec mon épouse, nous avons depuis plusieurs années maintenant été dans l'entraide dans le Zawaj. Nous aidions au départ les membres autour de nous. Ce début d'entraide a débuté parce que nous-mêmes, lorsque on a voulu se marier, on a éprouvé des difficultés qui touchent aujourd'hui toute la communauté par le manque d'entraide, le manque d'investissement des tuteurs, le manque de confiance, le manque de solidarité, de soutien. Les imams étant débordés, ne peuvent pas assurer toutes les casquettes du rôle de l'imam qu'assurait le prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète alayhi salatu wassalam, étant chef d'État, chef d'armée, père de famille, époux, il avait le temps d'être également dans le social, comme la qissa de Julaybib est très connue. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris par la main et l'a marié à une femme de Médine. Mais les imams d'aujourd'hui, malheureusement, et on ne peut pas les blâmer, n'ont pas le temps de faire ça. Ils ont déjà assez à faire. Donc il faut des structures et des gens qui aident.
dans une époque où personne n'aide, où même nos propres amis nous disent bah, je ne connais pas ou alors je ne veux pas prendre la responsabilité. Donc, nous avons souffert de ça et c'est dû à cette chose-là que nous avons commencé à vouloir aider les frères et les sœurs dans notre entourage en Île-de-France. Maintenant, suite à ça, ça a fait du bruit. Il y a eu de plus en plus de monde qui sont venus et euh, nous nous sommes retrouvés débordés. Au départ, nous faisions ça vraiment euh, de manière bénévole. Puis, quand les gens ont vu que nous étions sérieux et qu'il y avait des résultats, bah, ça a afflué de toutes parts. Et nous nous sommes retrouvés à gérer euh, presque un peu moins de 1000 personnes entre les groupes que ma femme elle tenait et moi-même. Et comme moi je travaillais et ma femme aussi, elle faisait une tijarade de Gilbeb, on n'avait plus le temps pour nos commerces respectifs et nous avons décidé de stopper. Car ça nous prenait tout le temps, trop de temps sur notre vie de famille, sur l'éducation de nos enfants. Et au moment où on a décidé de stopper, les gens ont été déçus. Il y avait des étudiants en sciences de Médine, des docteurs qu'on aidait également parce que sachez que le souci du mariage ne touche pas que les petites gens. Quand je dis petites gens, c'est-à-dire que même les personnes que vous allez vous, même les imams, même il y a même des imams qui sont venus chez Zawashunna, d'accord? Ça ne touche pas juste des frères et sœurs lambda qui n'ont, qui, Ah, même, pardon, excuse-moi. même Bien des sûr, imams. Ah, bien sûr. Parce que tu peux être imam, mais avoir une certaine éthique et ne pas vouloir mélanger l'imama et le fait de chercher une femme dans ta mosquée. Donc, si tu ne cherches pas dans ta oui. mosquée parce que toi, tu ne veux pas mélanger ces deux choses-là, eh ben, tu te retrouves comme tout le monde, à chercher et à demander à droite à gauche. Ouais. Et c'est toujours les mêmes problématiques. Parce que beaucoup de frères, et ça, c'est ce qu'on trouve, on voit qu'il y a des frères comment on appelle ça? Qui, par exemple, quand ils se marient, ben, ils coupent les fréquentations de leurs femmes. Donc, leurs femmes ne connaissent plus des sœurs célibataires. En fait, il y a plein de sujets, plein de problèmes qui amènent une problématique qui est globale et générale, qui est que euh, le mariage aujourd'hui est difficile. Tu vois? Est-ce que tu m'entends? Oui, bon, ouais, je t'entends un peu mieux, mais D'accord, oui. ok. Oui, oui. Donc, c'est suite à ça que les gens qu'on aidait, à qui on a dit qu'on allait arrêter d'aider vis-à-vis de nos occupations personnelles, nous ont dit non, il faut que vous continuez ce que vous faites de manière aussi structurée. Personne ne l'a fait avant vous, ou du moins à chaque fois qu'on le fait, ça s'arrête. Et on ne veut pas que vous soyez encore de ceux qui euh, commençaient à aider, puis après arrêter parce que la communauté ne vous soutient pas. Donc, faites payer, questionnez les savants, et on a réfléchi, c'est ce qu'on a fait, et on s'est lancé, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on continue. Et là, Zawash Sunaï. Du coup, ça fait combien de temps qu'en fait elle est sortie cette plateforme? Alors, il faut savoir qu'au départ, on a commencé sur Telegram et, euh, et WhatsApp. Et ça a été, sans mentir, parmi les périodes les plus difficiles en termes de travail que j'ai pu faire de ma vie. Euh, on travaillait plus de 15 heures par jour. Mon épouse, elle pleurait, elle voulait arrêter. Je lui disais de tenir bon. C'était incroyable. L'époque sur Telegram et WhatsApp, Beaucoup de demandes. on faisait tout à la main. Les gens qui s'inscrivaient, les gens euh, qui, euh, qui, euh, qui venaient, on devait transférer, leur faire rédiger des profils, examiner leurs profils, mettre les profils dans les groupes. Ensuite, quand un profil était posté, toutes les personnes qui étaient intéressées par le profil venaient le solliciter. On devait transmettre tous les profils qui étaient intéressés à l'intéressé. Et après, on devait attendre sa réponse. Et des fois, elle mettait du temps ou il mettait du temps à répondre. On se faisait relancer. On était comme ça de toute la journée. On travaillait de 7 heures jusqu'à 2 heures du matin. Et ça, c'était Ah, très éprouvant. incroyable. Puis, Ça fait vite. on a questionné un shir pour savoir si on peut faire un site, parce que c'était très dur. Et, euh, et alhamdoulilah,
On a expliqué la méthode, c'est le Shirali Reda. Et il a dit si tel est comme vous le décrivez, alors il n'y a pas de mal. C'est là qu'on a fait notre plateforme et ça nous a un peu soulagés. Mais c'est resté quand même quelque chose de dur. Mais alhamdoulilah, petit à petit, on prend de l'expérience, on prend de l'endurance et voilà. Bah, qu'Allah vous facilite. Amin. C'est une bonne chose. On va attaquer le vif du sujet et je vais te poser la première question si tu es Amin. d'accord. Alors, la première question est, quels sont les plus difficiles à marier? Est-ce que ce sont les frères ou les sœurs? Parce que aujourd'hui, on entend tout, hein. On entend tout et son contraire. Du coup, est-ce que les femmes hésitent plus? Est-ce que c'est les frères qui sont plus difficiles? De par ton expérience, toi, est-ce que toi, tu pourrais nous dire euh, et répondre à cette question? Mhm. Et si tu peux nous expliquer comment ça se passe dans le Ouais. mariage aussi. Donc, il y a pas forcément, il y a pas forcément euh, un problème qui est plus. Il y a des problématiques, des thématiques qui sont plus spécifiques aux sœurs qu'aux frères. Mais de manière générale, il y a. Donc, ta question, c'est qui est le plus difficile à marier? Il y a pas de. Comme c'est du cas par cas, il y a plein de profils différents. Je peux pas dire les sœurs ou les frères. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des problématiques qui sont présentes chez les sœurs, comme les sœurs qui, malheureusement, c'est une réalité, ne veulent pas impliquer leur tuteur. Elles font toutes les choses en catimini. Elles cherchent et on peut leur trouver des excuses parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a cette honte culturelle, familiale, des fois, qui est que la sœur, il y a une sorte de mythe que nos sœurs, elles ont, c'est que c'est le mythe de Walt Disney. C'est moi que j'appelle ça comme ça. C'est qu'il faut le prince charmant qui vient toquer à la maison, et c'est le premier et c'est le dernier. C'est bien beau dans la théorie, mais le problème, c'est que pour arriver à cet idéal, bah, les sœurs, elles passent par, elles ne disent rien à leur tuteur, elles font derrière le rôle de leur père, et elles se retrouvent dans des situations cocasses, comme se voir un frère dans la rue, voir un frère dans des parcs, faire des groupes WhatsApp avec la petite sœur du frère qui n'est pas euh, consciente de tout ce qu'elles doivent stopper dans leur conversation. Et après, ça tombe des fois dans des problèmes, etc. Donc, il y a ces problématiques-là, comme la problématique de certains frères qui idéalisent euh, les, les sœurs et se disent, et sont très vite dans le jugement. Oui, moi je veux une femme comme ci, comme ça, comme ça, mais ils vivent pas dans la réalité. Ils ont oublié que on a tous grandi, la plupart avec la culture occidentale. On a tous regardé les dessins animés, et les séries, MSN, Skyblog, tout ça. Donc, il y a pas de Aïcha aujourd'hui. Et il n'y a pas de Omar. Il faut que les gens ils se réveillent, et ils apprennent à se connaître et savoir déjà yani, c'est bien de savoir ce qu'on recherche, mais savoir ce que nous, on est prêt à donner et ce qu'on vaut. Parce que des fois, quand on lit, il y a une certaine dichotomie, quand on lit des profils, on se rend compte que la personne, elle demande monts et merveilles, mais la personne elle-même, elle n'a pas fait l'effort sur elle-même, hein. Et donc, c'est problématique. Hmm. Et moi, en fait, j'avais une question. Parce que là, tout à l'heure, dans ta présentation, tu as expliqué que vous étiez, entre guillemets, les précurseurs de ce Mhm. système-là. Euh, Après, faut savoir aussi que nos parents, hein, sont une génération qui ne connaît pas forcément vraiment Internet, comment ça se passe. Et quand ils ont des échos au niveau des sites, entre guillemets, licites, hein, comme le Mhm. tien, bah, eux, ils vont directement dire, ouais, non, c'est interdit, c'est illicite. Je pense que faut aussi qu'il y ait un petit moment on va dire, un peu de patience pour que ce type de plateforme soit accepté par Mais c'est tous. Je sais pas si mais tu es c'est- c'est d'accord tout et à, c'est tout à fait raconter. normal que les parents soient totalement sceptiques à ce genre de méthode. Parce que, eux, ils ne se sont pas mariés comme ça.
Donc ils se disent, mais pourquoi mon enfant va se marier comme ça alors que moi, je ne connaissais pas Internet et je me suis marié, j'ai fait mon enfant et tout se passe bien. Deux, il y a des personnes peut-être mal intentionnées ou alors bien intentionnées mais qui n'avaient pas de science ou alors qui ont dévié, qui ont créé des sites et qui ont mis une connotation musulmane comme euh, nanana.com et nanana, etc. Et sur ces sites, il y a du façade, il y a de la mixité, il y a des gens qui tombent dans le haram, qui fourniquent à tout va. Donc, à force de voir des sites comme ça, malsains, et on en a vu encore dans le métro des affiches, je sais pas, on a vu durant le ramadan, Yani, viens faire ton ftour ou je sais pas quoi, du manque de respect, hein, ou des trucs abominables. Eh ben, c'est normal que quand un ami il vient, il voit une affiche comme ça, il voit c'est un site de rencontre et il voit qu'on utilise la religion pour faire fourniquer des gens, il a pas confiance. Moi, combien de personnes sont venues, des sœurs, questionner ma femme en disant, oui, j'ai vu votre concept, j'ai envie de me marier, mon père, il ne cherche pas pour moi, mais voilà, ou mon oncle, et ma femme me demande d'appeler les oncles, les tuteurs, et on discute au téléphone quand j'ai le temps, et après je les rassure, je leur explique le projet, et puis après, ils laissent leur fils s'inscrire. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est qu'avant, les gens, les sociétés étaient proches. Les gens étaient les gens étaient dans les villages, dans les villes. Il n'y avait pas Internet a ouvert le monde, a rapproché les continents, et ça fait que une personne du Maroc peut parler à une personne de France et vice versa, etc. Mais dans le monde réel, les gens sont plus éloignés qu'ils ne l'ont jamais été. Chacun dans le métro est sur son téléphone. Tu rentres à Saint-Lazare, à Paris, à 7 heures du matin, tout le monde a la tête baissée sur son téléphone. Tout le monde est connecté, mais tout le monde est déconnecté de la vie réelle. Ça veut dire que dans les connexions de la vie réelle, il n'y a pas. Il y en a encore, mais c'est rare. Quand quelqu'un travaille, quand il va à l'école, quand il rentre à la maison, ou un frère travaille, il va à la mosquée, il revient, il fait métro, boulot, dodo, comme l'expression le dit, il n'y a pas de profil, il y a personne qui vient, et on n'est plus les Ansar, euh, on s'entraide. Oui, on voit quelqu'un qui n'est pas marié, on vient, ah, t'es pas marié? Ah, je connais ma sœur, je connais ma cousine, je connais nanani, je vais te demander Non, chacun, ah, il n'est pas marié, mais comme il n'exprime pas son besoin, bah, il n'a pas besoin. Si il avait besoin, il me le dirait. Et même, des fois, même s'il te le dit, tu vas rien faire. Ça, c'est une réalité. Je te dis, ouais, combien d'amis, combien de témoignages on a eu. Euh, j'ai dit autour de moi, je veux me marier, etc. Ah, qu'Allah te facilite, ou ouais, je vais voir. Et le frère, il rentre, il oublie, ou la sœur, elle est mariée. Ah, mais tu sais, mon mari, il connaît pas beaucoup de frères. Qu'est-ce qui lui coûte? Il va au Jumu'ah chaque vendredi, Inch'Allah. Et il va se renseigner. Il voit un frère qui a l'habitude de voir dans la mosquée. Akhi, il y a une copine à ma femme, je te vois t'es assidu, machallah, est-ce que tu cherches à te marier? Non, parce que les gens ont du mal à être avenants, les gens ont du mal à agir, on est les premiers, et ça c'est ce qui m'énerve le plus, on est les premiers à dresser des constats, mais on est les derniers à agir. C'est bien de dire ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va apporter pour endiguer les problèmes? Donc, oui, les tuteurs, euh, ils ont du mal avec ce genre de pratique sur Internet. Mais c'est à nous, des frères comme moi, ou d'autres qui vont se lancer ou qui se sont lancés, qui doivent démocratiser ce genre de choses, tout en restant Exactement. dans une éthique sérieuse, et afin de contrebalancer avec les sites qui utilisent l'islam pour emmener à la fornication, ni plus ni moins. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est un beau constat. Barakallah fik. Fait quel baraka. Alors, j'ai une deuxième question, hein. On en a plusieurs au cours de cette soirée. Ah, je t'écoute. Du coup, ma deuxième question, c'est certaines sœurs et certains frères disent qu'ils n'arrivent pas à se marier car ils ne trouvent pas une personne à la hauteur de leurs Mhm. attentes. Alors, selon toi, est-ce que c'est justifié? Ou est-ce que tu as l'impression que les profils des frères et des sœurs sont moins intéressants aujourd'hui qu'avant? Euh, non.
le souci, le souci qui est présent, c'est que aujourd'hui, on dresse des listes de critères. On dresse des listes de critères qui sont extrêmement loin, ou plutôt qui sont extrêmement fournis de points, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, a défini pour l'homme qu'on épouse une femme pour quatre raisons. Comme le hadith, il est connu. Allô, tu m'entends, Akhi? Oui, je D'accord. t'entends, je t'entends. Et pour la femme, il a recommandé de marier l'homme qui a la religion et le bon comportement. Mais nous, on va se ramener des critères qui vont nous mettre, qui vont être des freins au mariage. D'accord? On va se ramener plein de critères, euh, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs. Et, et là, c'est pas un blâme, parce que les gens ont le droit d'avoir des critères. Les gens ont le droit d'avoir des critères. Et ils arrivent à trouver avec des critères, avec leurs critères qui se sont mis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont obtus et bornées dans ces critères-là, au point où toute personne qui sort de ce critère, c'est rédhibitoire. Alors que des fois, il faut être plus souple quand on voit que c'est difficile aujourd'hui de se marier. Ça ne veut pas dire accepter n'importe qui pour après vivre une relation de n'importe quoi. Ça veut dire tout simplement dresser réellement les choses dont on a besoin et voir les choses sur lesquelles c'est du bonus, c'est de la cerise sur du gâteau, etc. Parce qu'il y a vraiment des choses où les gens ils font des caprices réels, que ce soit des quelques centimètres ou que ce soit quelques centimètres, Tout à fait expliqué. un an ou deux, ou quelques kilos. Après, voilà. Bien évidemment, si c'est des choses qui sont rédhibitoires, si c'est des choses qui sont que la personne, elle sait elle ne peut pas patienter sur ça, alors vaut mieux que la personne délaisse ces choses-là. Mais il faut étudier chaque profil. Donc, vis-à-vis de ta question, je pense que oui, c'est plus difficile de se marier avant. Mais aujourd'hui, ça, il n'y a pas de On a grandi avec les séries, on a grandi, et on a fait récemment un article dessus, que je vous invite tous à aller voir sur notre site zawashulna.com avec le blog, dans l'espace blog, dans la rubrique. Euh, on a grandi avec beaucoup de choses qui ont influencé nos goûts. Ça, c'est sûr. Dans Péché et guérison, Ibn Qayyim, il ramène beaucoup de choses vis-à-vis du regard. Quand on regarde, ça devient une flèche qui va dans le cœur, etc. Nous, on a du mal à baisser le regard, et que ce soit les hommes ou les femmes, et surtout sur Instagram. On voit des femmes dans leurs plus beaux apparats, on voit sur des hommes avec les plus beaux physiques, les plus belles tailles, et quand c'est des frères musulmans, voilà, tout le monde s'affiche pour un rien. Donc, à force de regarder ces choses-là, on se dit, ah, on voit un frère en famille, il est beau, kava ou kava. La personne Ah, là, on t'entend va pas. avoir des goûts. Et quand elle a des goûts, bah, quand elle arrive dans le domaine Minbeb Zawaj, elle arrive pour se marier, elle dit, mais moi, inconsciemment, hein, ah, je veux le beau gosse que j'avais vu sur Instagram, mais avec le fait qu'il soit étudiant en sciences et aussi qu'il soit entrepreneur, qu'il puisse m'acheter mon dernier Thermomix. Et le frère, c'est pareil. Ah, mais je veux, je veux la dernière belle gosse, la dernière belle gosse que j'ai regardée sur Instagram. Mais attention, moi je l'ai regardée, mais moi je veux pas que ma femme elle se montre. Je veux qu'elle soit pieuse. Je veux la même en beauté, mais je veux qu'elle soit pieuse. Et je veux qu'elle soit étudiante en sciences et elle tienne le foyer également et kada wa kada. Donc c'est compliqué, voilà. En tout cas, C'est très en tout compliqué. cas, on est là pour essayer d'éveiller les consciences avec notre équipe. Et on essaiera, avec les étudiants qui soutiennent le projet et d'autres qui vont venir, Inch'Allah, de faire un modeste travail pour réveiller les consciences, Inch'Allah. En parlant d'éveiller les consciences, est-ce que toi, de par ton expérience, tu as déjà vu un frère ou une sœur qui se marie pas pendant plusieurs années car ses critères sont trop hauts et du coup, il ou elle ne veut pas du tout, entre guillemets, revoir peut-être ses attentes à la baisse ou se remettre en question ou je ne sais Oui, pas. bien sûr, on en a vu. Et on en a vu. On connaît une sœur
qui avait fait les causes avec un frère. Euh, et le frère, entre-temps, il s'était marié et il avait divorcé. Donc, il était revenu pour faire les causes. Et il avait fait les causes avec cette sœur 5 ans auparavant. Et la sœur, pendant 5 ans, elle s'est pas mariée parce qu'elle était toujours fermée sur ses critères. Après, quand c'est comme ça, c'est un choix. Moi, je dis que si la personne, elle est forte dans ses convictions, elle sait ce qu'elle veut au point de laisser les années passer comme ça, ne pas avoir d'enfants, de pas faire de projets, etc. Tellement elle veut ces choses-là. Bah, c'est un choix. Du moment que son choix ne l'emmène pas vers le haram. Quand c'est problématique, c'est quand la personne, elle se met des critères, elle se met des trucs, etc. Mais après, tu vois qu'elle tombe dans le haram et tout ça alors qu'elle aurait pu marier quelqu'un qui est un petit peu en deçà de ses critères. Euh, voilà. Bien sûr, il y en a. Mais maintenant, c'est pas la majorité. La majorité des gens, quand ils voient que c'est dur, que se marier c'est dur et que ça, les années défilent, les mois défilent, ils revoient leurs critères. Bah oui, ils revoient leurs critères. Mais il y a des gens qui ne les revoient pas. En fait, tu sais, on n'est pas dans un monde manichéen. Il y a de tout. Il y a de tout. Tu sais, toutes les questions que tu m'as posées, on peut pas faire de généralité. Il y a vraiment de tout. Tu vois. C'est pas une question de généralité. Après, ça peut être un, je sais pas, de par ton expérience, on va dire un certain pourcentage. Tu vois, je sais peut-être, ouais, Bien peut-être que sûr, mon même père, chez les frères. Moi, combien de frères, ils ont la quarantaine, je parle avec eux, ils ont 45 ans, ils veulent une femme de 30 ans. Je lui dis, et ils cherchent, et moi, je suis plein, pas qu'un seul, plusieurs. Et je lui dis, Akhi, c'est ton critère. Et c'est pas haram. Personne ne peut venir et te dire, moi, j'aime pas les gens, les moralisateurs en disant, ouais, t'as pas honte, t'as des enfants, et tu acceptes pas les sœurs qui ont des enfants, etc. Mais dans le sens, ils blâment le frère. Si si c'est un péché, on peut le blâmer. Si c'est pas un péché, faut le conseiller, faut l'orienter, faut lui parler avec douceur en lui disant, écoute, voilà, tu as des enfants, comme toi, tu aimerais qu'une femme accepte tes enfants, faut faire les causes pour essayer, etc. Mais quand lui, il fait pas un péché d'avoir ses critères, on peut pas venir et être incendié et incendier la personne. Comme une personne qui est forte ou qui est en obésité, il voudrait pas une femme qui est forte. C'est son droit. Est-ce que c'est haram? C'est ça, tu vois. Donc, non? il faut juste, mais effectivement, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont obtus. Moi, je connais des frères et j'ai parlé avec plusieurs frères de 40 ans, 45 ans, qui veulent des femmes, tu sais, voilà, comme à l'ancienne, tu vois, ils veulent une femme qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que eux, sans enfant, cava ou cava. Je dis, Harry, ça fait 4 ans que tu essaies de te marier, tu n'y arrives pas parce que les femmes de 30 ans aujourd'hui, en tout cas, si tu veux ça, va au bled. Va dans ton bled, va en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Maroc, va dans ton bled, tu trouveras encore des personnes, des femmes qui ont cette mentalité. Mais les femmes d'Europe, qui ont grandi comme nous, elles ont plus cette mentalité-là. Toi, pour toi, pour elles, t'es un vieux. Et moi, j'ai pas de honte, même s'ils sont plus âgés que moi ou quoi, je lui dis, Harry, pour toi, pour elles, t'es un vieux. Elles ont plus cette mentalité de prendre un frère qui a 15 ans de plus qu'elles. Donc, revois tes critères. Oui, mais Harry, tu comprends, mais nanani. Je lui dis, oui, non, mais t'as raison, c'est tes critères. Mais dans ce cas-là, tu devrais peut-être orienter ta recherche vers l'Afrique et pas rester des années comme ça dans le célibat en France. Et regarde, je dis, toi, tu délaisses les sœurs qui ont 40 ans. C'est qui va les prendre, ces sœurs-là, si toi, tu les délaisses? Ces sœurs-là, quand tu étais au collège, ou quand tu étais au lycée, ou quand tu étais, quand vous aviez 20 ans, yani, je dis pas toi, tu sortais avec elle. Mais il y a des frères ça, c'est quelque chose, voilà, c'est malheureux. Il y a des frères, quand ils ont 25 ans, ils sortent avec une fille de 25 ans, et, et ils n'ont pas de problème avec ça. Mais donc, là, elle a le même âge qu'eux. Mais quand ils arrivent à 40 ans, où là, c'est pour le mariage, non, il faut que la fille, elle ait 18 ans. Tu vois, et encore une fois, c'est triste. On peut pas les blâmer parce que c'est pas haram d'avoir ce genre de critères. Notre propre prophète, alayhi salatu wassalam, il a épousé Aïcha qui était bien plus jeune. Mais il a épousé aussi Khadija qui était bien plus âgée. Donc, on peut pas blâmer ses frères. On peut juste essayer de réveiller les consciences. Et c'est ce qu'on essaie de faire. De le conseiller, Voilà. exactement. Salam alaikum wa Voilà. rahmatullah. Tu m'entends, le frère Salat Hijab? Non, Non. j'interromps juste. Je demande à ce qu'on coupe les commentaires, Inch'Allah. Oui. D'accord?
Ah, ça a été coupé? نعم نعم. ça a été coupé الحمد لله قطعت قوة صحيح. من بارك الله فيك pour ça. Alors, du coup, j'ai une autre question pour Non. toi. Est-ce que tu as connu des frères ou des sœurs qui ont déjà le cœur pris par une autre personne et qui font les causes pour se marier afin d'oublier cette personne? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Et Ça m'est déjà arrivé d'en croiser des frères et ma femme, elle a parlé avec des sœurs. Ça, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il y a des personnes qui il y a des sœurs qui vont se retrouver divorcées par un frère qui ne veut plus d'elle. Et le frère, elle l'aimait. Mais maintenant, ça, pardon? c'est la conséquence, en fait, Voilà. du coup. Non, oui, il y a des choses, c'est par des conséquences. Où il y a des frères qui, voilà, étaient avec des femmes dont ils aimaient plus ou moins la plastique, mais le comportement n'allait pas. Et ils ont été contraints de les divorcer parce que le manque de respect était trop grand. Mais quand Ouais. le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Donc quand on aime, on aime. Même si la personne elle nous fait des crasses, le cœur, ça se contrôle pas. Donc la personne après, elle sait que la personne n'est pas un bien, mais elle l'aime. Et elle essaie de refaire les causes pour se marier parce qu'elle veut avancer dans sa vie. Et bah, du coup, elle rentre dans une relation où elle aime encore son ex. Mais dans ce cas de figure, déjà, si la personne, elle coupe tout lien, tout contact, et vraiment rien, elle peut, en fonction du nouveau mari ou de la nouvelle épouse, oublier l'ex. Ce n'est pas le cœur, on ne peut pas être jugé sur. Bon, il y a des gens qui vont dire oui, fais un travail sur soi, essaye d'oublier, essaye de ne plus aimer, mais ça va durer combien de temps ce travail? Si c'est un travail qu'elle peut faire en peu de temps, oui. Si c'est une femme qui s'est fait dévierger, par cet homme, elle a connu cet homme pendant 10 ans, ça y est, peut-être qu'elle aimera toute sa vie en cachette. Hein. Il y a eu chez les célèbres des mariages qui ont été faits. Et, comment on appelle ça? Je sais pas si tu connais la qissa ou plutôt le hadith il y a un homme qui était esclave. D'accord? Et sa femme, elle était esclave. Puis, au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, et le maître de la femme l'a affranchie. Une fois elle est sortie de son statut d'esclave, elle a demandé le khula. Parce que, tu sais, chez les Arabes, les classes sociales, c'est très, très, très importante. C'était très important. Tu sais, même chez les Africains, aujourd'hui, il y a ça, les castes. Mais chez les Arabes, au temps du prophète, sallam, c'était très important. Un noble ne se marie pas avec une esclave. Ça, c'est chez les Arabes. C'est pas ce que l'islam est venu dire, mais c'était la réalité Donc, quand elle a été affranchie de l'esclavage, et s'il y a des débutants qui nous écoutent, ce n'est pas un esclavage occidental ou qui vise à maltraiter, à déchirer la chair de la créature et de lui priver tous ses droits. L'esclavage qu'il y a dans l'islam est un esclavage bienveillant. Un jour, le prophète alayhi sallam est venu devant un homme qui a frappé son esclave, et lorsque l'homme s'est retourné, il a vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Ya Rasulullah, je ne savais pas que tu étais derrière moi. Je l'affranchis sur le champ. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, si tu n'aurais pas fait ça, le feu de l'enfer t'aurait touché. Donc, l'esclavage qu'il y a dans l'islam, c'est pas du tout l'esclavage colonial de déportation. Ça, je tiens à être clair. Ensuite, le, ala kulli hal, l'homme, quand la femme elle a perdu elle est devenue libre, elle a demandé le khula. Et lui, il déambulait dans les rues en pleurant, en disant, ah, Yani, et il avait mal, il aimait cette femme. C'était sa femme. Elle a demandé à se dissocier de lui et ils se sont séparés. Mais lui, il était extrêmement mal. Le prophète sallam, dans le hadith, là j'ai un trou, je sais plus ce qu'il lui a dit, mais voilà, ça c'est un homme qui, par exemple, il aimait profondément cette femme, Il avait, tu vois? il avait conseillé de la reprendre. Non, c'est elle qui est partie. Oui, le prophète sallam, Oui, il est allé voir la femme, excuse-moi, mashallah. Barakallahu fik, tu m'as rappelé. Le prophète sallam, il est allé voir cette femme et il lui a dit, Yani, le prophète, il a eu pitié du frère, du sahabi. Et il lui a dit à la femme, reprends, remets-toi avec.
Que c'est un ordre. Et, euh, et là, on voit l'éducation des sahabiyat. On voit l'éducation des sahabiyat. Elle lui a demandé, est-ce que c'est un ordre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est un conseil. Après, elle lui a dit, si, yani, si c'est un conseil, alors moi, je ne préfère pas revenir avec lui. Et je dis, on voit l'éducation des femmes de l'époque, des sahabiyat, parce que quand c'est un ordre, si c'est un ordre, elle a posé cette question pour savoir si c'est un ordre, elle l'aurait fait tout de suite, sur place. Hein? Parce que quand Allah et son messager, ils décident d'une chose pour nous, on n'a plus de choses à venir tergiverser. Et ça, c'est un problème. Chez nous, les musulmans d'aujourd'hui, c'est que nos foi, elles sont faibles. Que quand on voit un ordre dans le Coran, ou un ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, nos foi sont faibles. Et on se dit, ah, yani, voilà. Donc cette sahabiyat, elle a décidé, vu que c'était un conseil, c'était pas un ordre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, elle a décidé de ne plus retourner avec lui. Bah, Naam, c'est ça. hmm. Non, je dis que c'est ça. Ah, fik Barakallahu fik. al-baraka. Et donc, de ce fait, bah, cet homme-là, il aimait cette femme. Hein. Donc, tu peux, et il a divorcé, ils ont divorcé. Donc, tu peux, c'est comme quand la femme du prophète Salama, son Abu Salama, il est décédé. Abu Bakr et Omar, ils sont venus lui demander sa main. Et elle aimait trop Abu Salama. Elle a dit, mais elle les a refusés. Elle a dit, mais il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui, il y a ni dans mon cœur. C'est là où Allah il lui a envoyé quelqu'un qui le dépasse. C'était le prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'amour, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est juste qu'il ne faut pas que cet amour-là nous emmène à faire des péchés. On se remarie avec une nouvelle personne qui n'a rien demandé. Et après, on contacte son ex. Ça, c'est des histoires qu'on entend. On contacte son ex, on lui envoie des mails, on cherche. Yani quand l'amour il est dans le cœur et il bouge pas, on n'est pas blâmé. C'est quand cet amour-là va commencer à nous faire des actes, hein, des actes vils. Subhanallah. Comme on est avec le nouveau ou la nouvelle et on parle de son ex. Ah, mais il était comme ça, ouais, elle était comme ça. Subhanallah. On se marie, on casse le cœur des croyants comme ça. Ça fait pas plaisir. Donc, faut du adab. Ouais. Ah, c'est quel Barakallahu fik. baraka. Euh, Au début, dans ta présentation, tu nous avais dit que, du coup, ton épouse et toi, vous étiez un couple d'intermédiaires. C'est bien ça? Ouais. Pour faciliter les Mhm. mariages. Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de, on nous rapporte beaucoup d'histoires où des couples ont arrêté de faire ça, car les sœurs faisaient espérer aux frères plusieurs mois et ne donnaient pas suite avec des arguments un peu futiles, bah, très futiles, hein. Est-ce que toi, de par ton expérience, tu confirmes cela? Et Bah, voilà. ça, c'est une réalité. Ça revient à ce que je disais au début, les sœurs, elles font des choses en catimini, derrière, de manière discrète, derrière leur tuteur, derrière leur père. Elles parlent avec le frère. Il y a des sœurs, elles veulent se lancer dans le mariage. Il n'y a personne de leur famille qui est au courant. Et elles commencent à faire des causes et elles discutent avec un frère et elles parlent, elles échangent des questions. Oui, comment tu vois où ta hijra? Et le frère, mesquin, il est là. Ah, c'est la femme de ma vie, elle répond tout bien à mes questions. Et kava, wa kava. Et après, comme la femme, elle a oublié que on est dans une religion patriarcale, la femme, elle a un tuteur. Et le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, pas de mariage. Attention au micro. T'as dit quoi? Oui, non, parce que ton micro, on entendait plus très bien. Ouais. C'était quoi la dernière chose que j'ai dit, que t'as entendu? Euh, Religion patriarcale. Ouais. On est dans une religion patriarcale et la femme, elle ne peut pas se marier sans tuteur. Et donc, une fois ils ont fait le rêve bleu avec le frère, ils ont tout échangé, ils ont parlé de la dot, là, la sœur, elle va voir son père. Ah, oui, je vais me marier. Au cas où, si elle a honte, elle va voir la mère. Mais le père, il dit, quoi? T'es trop jeune, toi, tu dois terminer ton, ton, ton BTS. Ou, non, toi, t'as divorcé, ton ex-mari t'a fait du mal, tu dois rester et t'occuper de tes enfants. Ou. Hein? Et après, le frère, le frère, il a espéré.
et comment on appelle ça? Bah, ils se retrouvent déçus. Et donc, il y a des intermédiaires, et moi le premier, à qui que ça fatigue, ça. Ça, c'est très énervant pour le frère, et c'est une perte de temps. Donc, il faut que les sœurs, elles prennent conscience qu'elles ne se marient pas seules, que c'est un mariage de famille. Et plus elles vont impliquer leur famille, plus il y aura de la baraka, plus elles seront préservées. Parce que Allah, il est Al-Hakim. Et dans ce nom, il y a euh, le juge et le sage. Il est sage, hein, Allah. S'il a mis un tuteur à la femme musulmane, c'est pas pour rien. C'est pour la préserver. Il faut que la femme elle ait conscience de ça. Et il faut qu'elle utilise ce que le créateur du monde, des cieux, des mondes, lui a donné pour se protéger. Combien de sœurs, par le fait qu'elles ont fait les choses dans le dos de leur famille, elles se sont retrouvées dans des situations, déjà, premier risque, la zina, et dans des situations où le frère joue avec elle, où le frère, etc. C'est pas bon. Il faut que les sœurs, elles prennent conscience d'impliquer les familles. Et il faut pas que Shaitan croire aux sœurs, non, c'est la honte. Chez nous, ça se fait pas comme ça. Dans nos cultures, c'est la honte de venir dire à notre père que on veut se marier parce que sinon, ça fait une connotation sexuelle. Subhanallah. Mais tout le mal là, qui va découler de ne pas aller voir le père sera pire, bien pire que le fait d'aller se dire à son père qu'on veut se marier. Et il faut que les sœurs, elles puissent, malheureusement, il n'y a plus de Omar qui sort de chez lui et qui va voir Abou Bakr, qui va voir Ali, qui va voir des gens pour marier sa fille. Hein. Il n'y a plus. Donc, les tuteurs aujourd'hui ils ne font pas ça. Les tuteurs aujourd'hui ne prennent pas, et ça c'est une réalité, nos pères, euh, nos oncles, etc., ils ne prennent pas le rôle du tutorat comme il le se doit. Donc s'il y a des frères ici qui sont dans le live et vous êtes des hommes, wallahi, sachez que les femmes, elles ont des besoins. Les femmes, elles ont des envies, elles ont des rêves, elles ont des projets, elles veulent se marier, elles veulent les enfants. Si vos enfants, vos sœurs, vous avez des sœurs, ne croyez pas qu'une sœur qui est grande, surtout qui a grandi en Europe et qui a regardé toutes les émissions, ne croyez pas qu'une sœur à 25 ans, c'est même si elle n'a jamais eu de copain, ne croyez pas qu'elle n'a aucun besoin. Hein. C'est honteux. La femme, elle est pudique, elle ne dit rien. Mais la femme, elle a, Allah, il a créé avec des besoins. D'accord? Donc, il faut prendre le rôle du tutorat et être des hommes virils et chercher pour les femmes de nos familles des hommes. Des hommes, ça évitera qu'il y ait des problèmes. Et si tous les hommes faisaient ça, il y aurait pas de Zawashuna, il n'y aurait pas de site, il n'y aurait pas besoin de toutes ces choses-là. C'est parce que justement, tout problème qui est qui arrive, c'est parce qu'on est loin du digne. Donc les parents, nous, on blâme pas les parents, voilà, on trouve des excuses aux parents, c'est des anciens. Mais nous, là, les nouvelles générations, surtout nous, les gens de la Sunna, il faut qu'on se réveille et qu'on ne fasse pas les erreurs que nos prédécesseurs ont fait. Hein. C'est vrai. Et tu as des conseils, en fait, par rapport à... Je sais que beaucoup de sœurs hésitent à en parler, en fait, à leur père, à leur frère, à leur oncle. Et du coup, j'ai compris qu'il faut que le départ soit bon, en fait. Donc, il faut en parler le plus tôt possible à la famille. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner pour que, entre guillemets, ça passe mieux auprès de la famille, tout simplement? Awalan, il faut voir, il y a plein d'astuces. La base, si la femme elle a allez, une bonne entente avec son père, elle peut aller le voir en lui disant des mots doux, en lui expliquant que voilà, elle cherche à se marier, ils ont une bonne relation. Si il y a cette pudeur, cette honte qui l'empêche d'aller faire ça, elle peut aller voir sa mère. Généralement, les femmes, elles sont proches de leur mère. Hein. Les femmes, elles vont au marché avec leur mère. Les femmes, depuis qu'elles sont petites, elles sont dans la cuisine avec leur mère, de manière générale. Donc, elles peuvent aller avec voir leur mère. Si elles ont des sœurs, des grandes sœurs qui se sont mariées, ou des grandes sœurs même, elles peuvent d'aller voir la mère, etc. Dans tous les cas, sachez une chose, c'est qu'un père,
Un père normalement constitué, il aime profondément. Et un père, il ne peut pas être insensible à une femme de sa famille qui viendrait lui exposer un besoin du mariage avec douceur, avec des mots doux, avec beaucoup de respect et en lui demandant de l'aide. Ouais. Donc, soit il va avoir, et quand il va mettre des barrières à ça, ça sera pour la protéger. Parce que lui, dans sa vision, elle n'est pas prête, ou il manque des choses, etc. Mais ça ne sera pas pour lui faire du mal, parce qu'un père, il aime sa fille. Donc, il ne faut pas que les filles, quand elles voient que leur père est réticent, ou leur père leur dit non, etc., elles rentrent en conflit. Et il y en a même qui vont jusqu'à faire sauter le tutorat du père. Subhanallah. On n'est pas en Arabie Saoudite ici. Il n'y a pas de juge musulman. Sauter le tutorat d'un père comme ça, Allahu a'lam si votre mariage il est valide. Hein. Donc, faut faire très attention à ce genre de choses. Et après, oui, aller voir la mère, missionner la sœur. Euh, et si il faut prendre son courage à deux mains, invoquer l'aide et lui demander son aide et son secours, vous assiste et prendre son courage à deux mains et aller voir votre père. Il ne faut pas que Shaitan vous fasse faire du haram pour de la honte, pour de la gêne, de la pudeur. D'accord. Les sahabiens, elles avaient honte. Elles étaient pudiques. Mais jamais, pour de la honte et de la pudeur, elles se seraient mises dans le haram. D'accord. Il y a des sahabiates il y a une sahabiate qui est venue questionner sur les rêves érotiques. Il me semble, c'était les rêves érotiques. Et Aïcha, et les pertes quand une femme fait un rêve érotique, après, elle peut avoir des pertes. Et Aïcha lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de révéler les secrets des femmes, là. Tu es en train de faire comprendre aux hommes que nous aussi, on est des êtres humains. Le prophète sallam, il lui a dit, yani, je ne me rappelle plus dans le sens du hadith, mais il lui a fait comprendre que yani, il y a pas de pudeur à avoir dans le questionnement de ces choses-là pour la femme. D'accord? Donc, les sahabiats, elle est venue questionner. Elle est venue questionner et elle est venue montrer qu'elle lui est arrivée à une situation où elle a eu des pertes, etc. Elle est pas venue, elle n'a pas utilisé la honte pour prier yani, avec ses pertes. Ou yani, comme elle était dans une Ouais. situation qui nécessitait du ilm, elle est venue voir au prophète sallam et lui a fait comprendre certaines choses. Et pourtant, qui est l'homme le plus, c'est l'homme devant lequel on devrait avoir le plus honte. C'est la meilleure créature de qui soit. Mais elle est pas venue en mode où elle est restée chez elle plutôt et elle a prié avec ses pertes blanches où elle savait pas quoi faire. Non. Donc il faut pas que il faut prendre exemple sur les sahabiyat. Il faut pas que la honte, elle vienne nous faire du haram. C'est vrai, exactement. Non, تفضل أخي. J'avais une prochaine question. Là, ça va concerner en fait les frères. Donc, du côté des frères, on sait que montrer aux sœurs qu'ils sont déterminés à se marier rapidement, bah, ça peut faire peur aux sœurs, Mhm. donc les faire fuir. Attends, Et au contraire, ouais, dis-moi. j'ai allumé le nounours de ma fille. Pas de souci. Non, je t'écoute, Harry. Euh, Tu disais, ils veulent se marier rapidement, c'est ça? alors, montrer aux sœurs en fait qu'ils sont déterminés à se marier rapidement peut les faire D'accord. fuir. Et au contraire, ne pas être investi dans les causes du mariage peut aussi les faire fuir. Donc en fait, à ton avis, à ton humble avis, Mhm. euh, que veulent vraiment les sœurs? Et si tu as un conseil à donner pour que ce soit entre guillemets dans le juste milieu, donc ni trop rapide, peut-être ni trop trop lent. D'accord. Déjà, il faut que les sœurs, elles sachent que on connaît une personne dans le mariage. On peut poster. Il y a une sœur, c'est, Allah la préserve. C'est une spécialiste quand on faisait les causes pour aider les gens à se marier, mon épouse et moi. Elle envoyait un PDF aux frères de plus de, Wallahi, je sais même plus, peut-être 200 questions.
200 questions et elle lui demandait de tout, et ça, elle demandait de tout répondre. Subhanallah. C'est bien. Mais c'est des choses qui, je sais pas comment expliquer. On connaîtra une personne réellement dans le mariage. Réellement. Ça, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, on peut avoir des informations, on peut faire des enquêtes, etc. Mais il y en a, moi, il y a des facettes de moi que ma femme connaît, que ma propre mère ne connaît pas et que mes sœurs ne connaissent pas. Bien sûr. Donc, on connaîtra une personne dans le mariage. Donc, allonger de manière disproportionnée le délai pour se marier, c'est pas forcément. Faut voir c'est pourquoi. Quelle est la faïda dans ça? Est-ce que c'est juste comme ça pour connaître la personne? La personne, tu vas pas la connaître jusqu'à ce que tu vas vivre avec elle et tu vas voir que quand tu vas faire quelque chose de mauvais, tu vas voir comment il réagit face à la colère. Quand tu vas lui demander un besoin vis-à-vis de tes cheveux ou quoi, est-ce que il va te dire je t'achète pas, c'est pas obligatoire, moi je dois te nourrir, te loger ou vêtir. Est-ce qu'il est voilà ou est-ce qu'il va te faciliter, etc. Tu vas voir toutes ces choses-là dans le mariage. Donc ça sert à rien de venir et de d'étaler sur des mois et des mois. Maintenant, le mariage trop rapide, lui aussi, ça dépend des cas de figure. Si c'est des personnes qui sont aguerries, c'est des personnes qui sont ces deux profils qui sont divorcés, qui ont déjà des enfants, qui ont déjà voilà, qui ont déjà eu l'expérience du mariage, du divorce, etc. Ils veulent se préserver, etc. Bah, ils doivent quand même, ils ne doivent pas se précipiter au point de foncer tête baissée. Il faut quand même un minimum d'enquête. Il faut quand même prendre le temps de faire connaissance des familles. Et là, j'en profite d'avoir une tribune, et qu'Allah vous récompense tous les acteurs qui sont là aujourd'hui, pour faire une nasiha à mes sœurs qui sont converties. Wallahi, et c'est le prochain article qu'on fera sur Zawashuna, c'est pour les sœurs converties. Les sœurs converties, on sait que c'est, ou alors quand je dis converties, ou les sœurs qui n'ont pas de maharim, de tuteurs, d'hommes de leur famille. Il y a des femmes même qui sont maghrébines, africaines noires, de musulmanes de naissance, et qui n'ont pas d'homme. Le père, il est décédé. Elles ont que des sœurs. Ils ont pas ou peut-être il n'y a pas d'oncle, etc. Les sœurs, s'il vous plaît, quand il y a un homme qui vient vous demander en mariage, allez, impliquez-vous dans sa vie avant le mariage. Je m'explique. Il y a des sœurs converties que des frères ils veulent prendre, et comme elles n'ont pas de famille elles n'ont pas de famille musulmane, déjà il faut savoir une chose, c'est que votre père ou votre frère non musulman, c'est toujours votre maharam, hein. C'est pas votre tuteur, il peut pas vous marier islamiquement, mais c'est votre mahram. Il y a des femmes musulmanes, il y a des femmes il y a des femmes musulmanes qui ont des familles non musulmanes, qui auraient la possibilité, tant que votre famille ne combat pas l'islam, et il y a ils peuvent vous soutenir, ils peuvent vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez les impliquer. Il y a des femmes, subhanallah, elles se marient, leur famille non musulmane, elle n'est pas du tout au courant. Comment vous faites dawa? C'est une dawa, ça? Comment vous impliquez pas, vous allez nourrir le fait que vous êtes en train de vous éloigner d'eux. Et ils vont commencer à gober toutes les bêtises de BFM Télé, de BFM TV ou je sais pas quoi. Hein? Si votre famille ne combat pas l'islam et elle voit que vous avez vous êtes épanoui, vous êtes mieux dans votre comportement, elle accepte votre islam, impliquez-les. Vous n'avez pas il n'y a pas de honte à ça. Mon père est ok, il s'appelle Patrick, il s'appelle Jean, il n'est pas musulman, mais il me soutient, c'est mon père, c'est celui qui m'a élevé. Donc tu vas venir, tu vas le voir. Et il n'y a pas de mal. Maintenant, islamiquement, il ne peut pas vous marier. Ça, c'est vrai. Mais essayez d'impliquer les hommes de vos familles s'ils ne sont pas contre l'islam. Ensuite, autre phénomène, c'est que les frères, ils les marient et ils ne les présentent pas à leur famille. Donc ça, il y a des frères qui se marient, des sœurs qui n'ont pas de tuteur. Ils les marient comme ça, ils trouvent un tuteur, clac, clac, le mariage il est fait. Ni la sœur, elle connaît la famille du frère, ni sa mère, ni ses sœurs, ni elle est venue chez lui, ni rien du tout. Ce frère-là, si dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, il vous divorce, c'est qui sait dans son entourage que vous vous êtes mariés? C'est ces deux témoins, ces potes à lui qui l'a pris là, et vous, et la personne qui a fait le mariage. C'est tout.
Et après, ces sœurs-là, et moi, je vais vous expliquer. Il y a une sœur qui est venue, qui s'est mariée sur Zaoshuna, parce que moi, je n'ai pas honte de la vérité. Je n'ai pas honte de la vérité. Il y a pas de. C'est pour ça que nous, on dit on est une plateforme, mais on incite les gens à faire leurs recherches. On est là, on incite les gens à faire des enquêtes. On incite les gens à venir nous voir pour nous questionner sur comment on appelle ça, leur démarche en cours, pour qu'on leur donne les meilleurs conseils. Mais nous, on peut pas. Il y a les gens, ils pensent qu'en s'inscrivant, c'est des bébés, qu'ils se laissent glisser, comme des feuilles au vent. Ils se laissent emporter. Ils n'ont pas de responsabilité. Subhanallah, vous êtes dans un mariage. Dans ce mariage-là, vous allez donner des droits. Il y aura un échange de liquide. Il y aura une descendance. Il y aura plein, 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 plein de choses. Vous devez être conscientes, les sœurs, de ce que ça implique. D'accord? Il y a une sœur qui s'est mariée avec un frère et deux frères. Donc moi après, moi j'ai géré l'affaire, mais le frère, euh, bon ça c'était le frère après il n'a pas voulu jouer avec elle. C'est juste que malheureusement ça aussi c'est un fléau, des frères qui se marient et on dirait à la Muqabala ils ont pas bien regardé la sœur. Ou alors ils se marient peut-être pour saisir un besoin et ils voient que au final la sœur elle leur plaisait pas trop et eux ils commencent à pleurer. Moi j'ai eu des témoignages des frères qui étaient en larmes. Et c'est pas tous les frères qui, yani, quand on dit un frère qui, dès qu'on entend un frère qui s'est marié avec une sœur et qui l'a divorcé une semaine après ou un mois après, on dit tout de suite, lui, c'est vrai, c'est ma réaction aussi. On dit tout de suite, lui, c'est un shaitan, lui. Il faut l'attraper en place publique et lui briser ses genoux. Mais il y a des frères qui souffrent de ça. Il y a des frères qui étaient en larmes et qui pleuraient, et parce que, en fait, ils ont fait des mauvais choix. Ils se sont dit, ils voulaient se marier, ils n'arrivaient pas à se marier, ils ont trouvé une sœur, elle ne leur plaisait pas du tout physiquement. Ils sont rentrés dans ce mariage, ils ont consommé, après, le lendemain, il se réveille, il la voit, et il voit ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne voulait pas voir, et c'est trop tard. Et il voit que au bout des semaines, il n'arrive pas à l'approcher, il n'arrive pas à être en venant vers elle, il n'arrive pas à la toucher, même un bisou, il n'y arrive pas. Après, il veut la divorcer. Ta sœur mesquine. Hein? En fait, il y a tellement de problèmes. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que vraiment les gens ils arrêtent de faire n'importe quoi. Mais Inch'Allah, on est là pour ça. Et je reviens sur excuse-moi, je prends du temps sur ce truc parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les sœurs converties, il faut qu'elles aient des armes. Certes, votre famille, elle n'est pas musulmane. Quand je dis des armes, hein, s'il y a les RG ici, calmez-vous. Moi, on est contre les khawarij, hein. On est contre tout ça. Euh, si les sœurs converties, euh, elles ont pas de famille musulmane, eh ben, il faut qu'elles s'impliquent dans la famille du frère. Je veux voir ta mère avant de me marier. Tu veux me marier? Bah, invite-moi chez toi. Montre-moi que tu es sincère. Je veux rencontrer ta mère. Je veux rencontrer tes sœurs. Si tu n'as pas, bah, tu veux peut-être une tante. Je veux lui parler au téléphone. Mais je veux que les femmes de ta famille, elles sachent que tu m'as prise. Et que si demain tu me divorces, elles vont pas, il faut pas lui dire ça parce que mais il faut assurer ses arrières pour voir aussi un frère qui voudrait vous marier et qui veut pas impliquer sa famille, ça serait très bizarre. Parce que vous allez devenir sa femme. Vous allez potentiellement porter son enfant. Il y aura plein de choses. Si demain, il décède avant vous, vous allez toucher son héritage. Donc, un frère qui veut pas vous présenter sa famille, c'est très étrange. Ça doit vous alerter, ces choses-là. Hein. Donc, c'est pas toutes les sœurs, malheureusement, qui ont des familles musulmanes, qui sont là. Et ces frères-là, ils n'oseraient même pas faire ça à des maghrébines ou à des femmes d'Afrique de l'Ouest ou des femmes musulmanes de naissance, parce que ça se passerait pas. Les hommes de la famille ne laisseraient même pas une femme se marier sans avoir rencontré les familles. Mais ces frères-là, bon, c'est pas toujours qu'ils sont mal intentionnés. Des fois, c'est qu'ils réfléchissent même pas. Parce qu'en fait, les sœurs, elles impliquent pas leur famille non musulmane. Donc eux, ils se disent, bah, elle a pas de famille, donc il y a personne. Alors si c'est pas grave, j'ai pas de famille qui est derrière moi, mais moi, je vais rencontrer ta famille. Et toi, tu vas me présenter ta mère. Comme ça, si demain tu me divorces, là, si ta mère, Inch'Allah, c'est une femme qui a de la pitié, elle va te dire, mais mon fils, t'es malade. Tu la divorces pas comme ça. Tu l'as prise, tu vas assumer. Et puis si après elle te divorce, bah au moins, voilà, tu auras fait des causes pour te préserver, là. Ouais, c'est vrai, hein.
Franchement, je savais pas que ça pouvait se Bien produire, en fait. sûr, ça arrive tout le temps. Ça arrivait sur Zaoshuna, ça arrivait avant qu'on ait Zaoshuna, ça arrivait dans des groupes de Zawash qu'on connaît, des couples qui aident les frères et les sœurs à se marier. Et c'est toujours la problématique des sœurs converties ou des sœurs qui n'ont pas de tuteur. Mais il ne faut pas, et bien évidemment, je mets un haut là, hein. Ça ne veut pas dire que tous les frères, ils sont comme ça. Moi, l'écrasante majorité, vous savez, l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. La majorité des frères que j'ai pu rencontrer sont des frères bienveillants, même des frères qui n'ont pas, comment on appelle ça? Moi, j'ai connu des frères et en fait, il faut qu'on s'éduque. Il faut pas qu'on soit manichéen. Il faut que être dans l'islam, puis être dans la sunna, avec la compréhension des salafs, ouvre l'esprit. On ne doit pas être obtus et fermé, binaire, noir, rouge, noir, blanc. C'est haram, c'est halal. Non. Euh, tout n'est pas mal, tout n'est pas blanc, tout n'est pas bien. Il y a des frères qui se sont mariés avec des sœurs converties. La sœur, vous rappelez tout à l'heure l'histoire que je vous ai racontée d'un frère qui s'est marié avec une sœur et puis finalement il ne lui plaisait pas physiquement. Bah, le Oui. contraire c'est produit également. On connaît un frère qui a marié une sœur convertie. Elle aussi, elle s'est mariée, il ne lui plaisait pas du tout physiquement. Ils ont consommé. Une semaine après, la sœur, elle lui a demandé le rôle. Parce qu'il ne lui plaît pas. Le frère, il était déboussolé. Mais il m'a dit, mais Mohamed, je, je, on allait faire la hijra, là. Pour moi, il était choqué. Et on a discuté, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, parce que psychologiquement, il était atteint. Donc, ça arrive, ça arrive. C'est vrai que c'est plus courant chez les frères, mais ça arrive aussi du côté des sœurs. Et on a fait justement un article de blog, allez sur notre blog, zawashuna.com, la rubrique blog, euh, un article sur ça, sur le fait de pas se mentir et de pas se voiler la face. Si vous savez que la personne ne vous plaît pas, n'y allez pas. Vous avez regardé toute votre vie des photos sur Instagram, et après vous vous mariez à quelqu'un qui vous plaît pas et vous allez briser la personne. Ça ne sert à rien. Patientez, et prenez quelqu'un qui vous plaît. Subhanallah. Ouais. C'est vrai, hein, ça peut briser, en fait, une confiance, tu vois, Mais une bien vie, sûr, hein. C'est, bien sûr. Le plus douloureux, c'est quand la femme, elle est bien. Le plus douloureux, c'est quand la femme, elle est bien. ouais, Parce que cette femme-là, après, vous allez lui fermer la porte. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui, ils confondent virginité et chasteté. Hein. Moi, il y a un frère exact. qui m'a dit, Hawla wala quwwata illa billah. Mais moi, ça me fait rire, ça. Je taquine un peu les frères. Les frères qui sont sur Zawashulna, ils me connaissent un peu. J'ai un petit peu un caractère taquin. Et un frère, un jeune, il vient, il me dit, ah, moi, je veux une femme chaste et tout. Et il me répète ça. Mais moi, j'ai compris, quand un frère, il me répète ça, c'est qu'il veut une femme vierge. J'ai dit, ah, tu veux une femme chaste et tout. Ah, machallah, je connais une sœur qui a 4 enfants. Elle est chaste, elle a jamais fait la zina de sa vie. Hein? Ah non, non, moi je veux une femme chaste, je l'ai jamais mariée. J'ai dit, Akhi, une femme chaste, c'est une femme qui ne fait pas le haram. Une femme, toi, tu veux une femme vierge. Donc, tu dois dire que tu veux une femme vierge, tu ne veux pas dire que tu veux une femme chaste. Parce que les femmes chastes, il y en a plein, on va t'en ramener, Akhi. Exactement. C'est vrai, hein. Beaucoup de frères se Non, confondent. non. Mais du coup, que pour les hommes, c'est le critère numéro un, De quoi, la virginité? la virginité d'une femme. Ça dépend du profil. Si c'est des profils qui sont jeunes, je dirais entre 18 et 24 ans, oui, ça c'est le critère numéro un. Ça c'est, il faut que la femme elle soit vierge. Si c'est des profils plus aguerris, plus âgés, non, ils peuvent passer outre ce genre de choses si la femme elle en vaut le coup. Dans tous les cas, on peut pas blâmer ces frères-là de vouloir ça, car c'est un conseil prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé à un sahabi de marier une vierge, et surtout que ce sahabi lui-même n'avait jamais connu. Donc encore plus les frères qui n'ont jamais connu, marier, et essayer, ce n'est pas une obligation, hein, bien évidemment. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait 25 ans, il a épousé Khadija, radiallahu anha, elle avait 15 ans de plus que lui, elle était divorcée une fois et veuve une fois, avec des enfants. Donc ça ne veut rien dire,
Le prophète, lui, il a conseillé, alayhi salatu wassalam, à un sahabi de marier une femme vierge, parce que lui aussi, il était vierge. Parce que ils vont pouvoir se découvrir ensemble. Aussi, on a entendu des histoires de sœurs qui se... Moi, un frère que je connais d'une ville à côté de chez moi, qui n'avait jamais touché une femme. Écoutez bien, ça, c'est pas des on-dit. Ça, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, j'essaie d'aider comme je peux. Il est sur Zéro Shuna, c'est un frère, subhanallah. Il fait 1m89, c'est un nounours. C'est un nounours. Il fait, vous savez, quand on est avec les frères, on parle de Dounia et tout. Lui, c'est le genre de frère, il a allongé, il regarde les animaux sur l'herbe. Hein? Un nounours. Hein? Subhanallah. Il a épousé une femme qui était divorcée. Il a épousé une femme qui Ouais. était divorcée avant. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est, Akhi, t'es pas viril. Tu sais pas t'y prendre. La femme, elle a brisé le frère. Tu sais pas t'y prendre avec la femme, etc., etc. Moi, j'ai été très, 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 très en colère. Au point où ma femme, elle parlait avec la sœur. J'ai dit, il faut que tu le fasses comprendre à cette sœur que si elle a connu le mariage, et que c'était pas, elle savait que le frère n'avait pas connu. Si elle savait que elle avait ce genre de comportement ou besoin yani d'un homme expérimenté, il fallait pas qu'elle se marie avec un homme qui n'a jamais connu une femme. Hein. Et le frère, il a été brisé. Mais, alhamdoulilah, les frères, on l'a entouré. Et il s'est truc, et je lui ai dit, inscris-toi, frère, fais les causes. Et voilà, petit à petit. Euh, voilà, le frère, il fait, il veut se marier. Ça a choqué ses parents également, le frère. Là, le président. Donc voilà, vous savez, voilà, on entend toujours, ouais, c'est les hommes ou c'est les femmes. Moi, je sais d'où je suis et que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, voilà, il faut que on se réforme. Il faut qu'on se réforme. Ne pensez pas, les sœurs, c'est toujours les sœurs les victimes et c'est les frères les bourreaux. Ça, moi, juste, je défends plus les femmes parce que, ou du moins, je suis plus alerte vis-à-vis des femmes parce que quand une femme se marie, elle est captive. Alors que quand yani la femme, même le rôle, elle doit demander. Et encore plus quand on n'est pas dans un pays musulman. Yani la femme, elle ne fait pas, une fois qu'elle est mariée, elle est captive, elle est sous l'autorité du mari. Alors que l'homme, même s'il est avec une mauvaise femme, il lui prononce une parole, elle est une étrangère pour lui. Yani après la l'avidité. Donc, c'est pour ça que je sensibilise beaucoup plus mon attention sur les femmes, parce que quand une femme, elle est mariée avec un homme mauvais, les dégâts sont pires que quand après Allah alam, parce que ça veut rien dire. Mais c'est en fonction de la sensibilité de pas mal de choses, mais de manière générale, un homme qui est marié avec une femme mauvaise, euh, il peut s'en délester très rapidement. Mais une femme qui est mariée avec un homme mauvais, il peut la séquestrer, il peut lui dire je te divorce pas, il peut lui faire du chantage, et l'homme il a plus de force que la femme. Et ça c'est n'en déplaise aux féministes, etc. Ça c'est une réalité. C'est une réalité. On est là, on est dans un pays où on prône le féministe à tue-tête, féminisme à tue-tête, et combien de personnes sont victimes d'agression, combien de femmes sont victimes d'agression, combien de femmes sont battues, ça, c'est une réalité. Ça, c'est pas chez les musulmans, ça. Hein. C'est Oui, leur truc. Donc, s'il y a des sœurs qui sont dans les mouvances féministes, wallahi, oh, là, vous soignez cette maladie de cette. Amin. Amine, Amin. Amine, Amine. Ah, c'est un fléau en ce Ouais. moment. Ah, surtout quand ça touche notre Mhm. communauté. Donc, peur, hein, ça fait mal. C'est très mal. Mais dis-moi, de par ton expérience, parce que tu as de l'expérience, je vais le répéter plusieurs fois, je pense, dans la soirée. Pour toi, quelle est la qualité numéro un que cherchent les hommes chez une femme et inversement, que cherchent les femmes chez un homme? La qualité numéro un, tu retrouves le plus souvent, Euh, la que ce soit utopique ou non, hein. Pour un truc, qualité, parce que c'est une ah, question difficile. Il y a plein de types une qualité religieuse ou une qualité yani, sur quoi? Parce que c'est difficile de répondre à cette question. De manière générale, moi, je pense que l'homme aujourd'hui musulman qui suit le Coran et la Sunna, il cherche une femme de maison qui se voile. Si je devais décrire hein, la plupart des choses qui viennent, une femme qui a un caractère
qui va pas lui manquer de respect, qui a pas un trop fort caractère au point de vouloir lui tenir tête dans le foyer, etc. Qui fait ses adorations et qui a un goût pour la science de manière générale. Ça, c'est ce que je peux voir. Et les sœurs, elles cherchent un peu près la même chose, hein. Un frère qui puisse répondre à leurs besoins, c'est-à-dire les nourrir, les vêtir, les nourrir, les vêtir et les loger. Donc un frère qui soit responsable, qui soit pratiquant de sa religion, qui soit doté d'un bon comportement. Je j'ai pas vu spécifiquement de critères euh, hormis tous les descriptions de profil où c'est très chiffré. Je veux un frère de minimum 1,80 m, kada ou kada, ou je veux une sœur de entre 18 et 27 ans. Euh, voilà. Ça c'est, et encore une fois, c'est pas un blâme, hein. C'est pas un blâme. Chacun, il peut avoir ses critères. C'est juste que des critères comme ça, moi, je sais qu'il y a un frère. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Il y a un frère, je lui parlais, il me disait, ah, je demande pas, il y a un profil qui m'avait intéressé, mais j'ai pas demandé. J'ai dit pourquoi? Ah, parce qu'elle a dit qu'elle cherchait un frère entre un mètre et un frère minimum d'un mètre 80. J'ai dit, mais tu me mesures combien? Il m'a dit, je fais 1,77 m. J'ai dit, subhanallah. Et vous voyez, et ce frère, il a été doux, ce frère, il était doux. Je me suis dit, mais toi, Yani, t'as un bon comportement, ça se voit rien que dans ton wara, yani, dans ta retenue de pas aller lui demander à la sœur. Ça se voit que t'es doux. La sœur, elle est passée à côté de toi pour 3 centimètres parce qu'elle a mis dans son profil, je veux 1,80 m. Mais, subhanallah, Ourti, si tu veux 1,80 m, ce frère, il met des Jordan et il a 1,80 m, ça y est, classe. Ou des Timberland, ou là, je sais pas. Hein? Donc, Allah nous musta'an. Ouais, En plus, t'en avais parlé il y a quelques jours sur ton blog, ouais, il me on a un semble. article sur ça. En- Et c'est pareil pour les frères, hein. Là, je taquine les sœurs, mais c'est pareil pour les frères, hein. Tu veux une sœur de 27 ans maxi, ou 25 ans maximum. Akhi, ça, le prophète alayhi salatu salam, il a épousé une femme de 15 ans de plus que lui, c'est Khadija, radiyallahu anha. Elle a eu tous ses enfants, sauf Ibrahim, sauf un. Et euh, toutes ses épouses plus jeunes que lui, elles n'ont pas enfanté de lui. Et donc, tous les arguments, c'est, subhanallah. Et même des fois, tu vas voir des femmes qui sont jeunes, mais elles paraissent bien plus âgées physiquement. Et d'autres femmes qui ont la trentaine, mais on dirait des enfants. On dirait, elles ont 22 ans. C'est, Ouais, c'est vrai. tous les critères trop chiffrés comme ça, pour moi, hein, la personne elle a le droit, on peut pas la blâmer. Moi, j'irai jamais dire à un frère, mais pourquoi t'as mis ça? Mais bah, c'est dommage pour lui, à mon humble avis, parce qu'il se met des freins au mariage. Il se peut, hein? Est-ce que tu- Excuse-moi, est-ce que tu penses que c'est une influence de notre Mais société, en fait? Qui, entre guillemets, 80, c'est mannequin, tu vois. 25 ans, pour eux, mais bien sûr, ouais, c'est la bien sûr, limite. bien sûr. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Toute société, c'est la société qui forme les goûts des gens. Et les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Quand on regarde dans l'Antiquité, si vous regardez bien, toutes les statues des Grecs étaient sculptées avec donc qu'Allah leur pardonne. Bon, c'était des mécrans donc non, pas qu'Allah leur pardonne, mais euh, toutes les statues des Grecs étaient sculptées avec des hommes avec des physiques très musclés, mais avec des parties très petites, hein. Parce que à l'époque, celui qui étudie l'histoire, c'était un critère de beauté. Un homme qui avait des petites parties était un homme raffiné. À l'inverse, un homme qui avait des parties proéminentes était un homme disgracieux, un homme bourru, d'accord? Aujourd'hui, avec l'avènement des films pornographiques et de toutes ces cochonneries et de toutes les mauvaises choses, c'est l'inverse. Aujourd'hui, un homme, la virilité et yani le standard, c'est un homme qui a des parties, etc. Vous avez compris? Avant, on a tous fait l'école, on a tous entendu parler du Moyen Âge, de Louis XIV, de Louis XVI, de Louis XV, kada, kada. Eh ben, à l'époque, quelqu'un qui était en surpoids, c'était un signe de beauté.
C'était un signe de beauté. Ah, Parce que ça montrait la santé, soi-disant, alors que pas du tout. Il est en mauvaise santé. Ça montrait, excusez-moi pour si je blesse quelqu'un, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui est en obésité, il a des maladies, il peut avoir des maladies graves. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont en obésité, qui sont atteints d'apnée du sommeil, qui sont atteints de hypertension artérielle. C'est pas quelque chose qui est une bonne chose pour sa santé. Mais à l'époque, c'était quelque chose de, de bien vu. Quelqu'un qui est en surpoids, c'était un standard de beauté. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quelqu'un qui est en surpoids, c'est laid. Et même il y a 15 ans en arrière, plus on était, euh, plus on était mince et squelettique, plus c'était beau, les mannequins étaient comme ça. Puis il y a eu une certaine euh, femme là qui est venue et donc c'était la mode des formes et des chirurgies plastiques, etc. Euh, et en fait, chaque société, elle ramène des codes et des goûts. Donc, qu'on le veuille ou non, on est tous influencés. Ça, c'est une certitude. On est tous influencés par les standards, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Là, j'ai cité les standards des hommes, là, mais pareil, quand la femme, elle grandit et elle voit des acteurs américains, des acteurs nanani, etc., le mec, il sort de la plage, il a des abdos, des trucs. Et forcément, truc. Après, ça veut pas dire que elle va vouloir ça forcément à tout prix, sinon elle se marie pas. Mais on est tous influencés, qu'on le veuille ou non, par tout ce qu'on regarde et par notre société. Et c'est la société qui définit les standards, beaucoup des standards de beauté. Ça, c'est une réalité. c'est une réalité. Ouais, C'est- on fait que Barakallahu bien. fik. On va faire encore quelques questions. Je pense qu'on fera une partie 2, Inch'Allah, si tu es Pas de d'accord. souci, il faudra juste programmer, Inch'Allah. Alors, j'essaie de trouver une question intéressante. Euh, ça, on l'a fait. Selon toi, quelle est la hantise des frères par rapport à leur future épouse et inversement? En fait, qu'est-ce qu'elle redoute le plus? Qu'est-ce qui revient le Le plus plus facile fréquemment? à répondre, c'est vis-à-vis des sœurs, c'est que les sœurs, elles ont peur de l'arnaque. Les sœurs, elles ont peur du frère qui arrivait dans le mariage, une fois dans le mariage, ne pourvoit pas à ses besoins, ou alors a menti sur sa pratique religieuse ou autre, parce que les sœurs, elles sont très, voilà, elles vont lire un profil, et puis en fonction, elles analysent les réponses, etc. Et puis des fois, des frères, ils vont pas être honnêtes, ou alors ils ne vont pas se connaître, et ils vont mettre des choses dans le profil qui est en deçà de la réalité. Et donc, les sœurs sont des fois déçues. Donc, les sœurs, je pense que c'est l'après-mariage qu'elles ont peur, de manière générale. Après, peut-être que je me trompe, c'est un avis personnel. Les frères, s'ils ont peur, La même chose? ça peut être la même chose, mais de manière générale, les hommes, ils viennent pas exposer leur peur, tu vois, comme ça. C'est, j'ai pas, des hommes, ils viennent exposer. L'homme, il est très pragmatique. Il vient, ouais, ça le dérange sur le moment même. Ah, regarde, elle met du temps à me donner le numéro de son tuteur, ça me dérange. Ouais, ouais, alors, je peux dire, voilà, s'il est peur, c'est que la femme, elle prenne trop de temps à passer au concret. Elle va parler avec moi pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis après, je vais la voir et elle va pas du tout me plaire et j'ai perdu mon temps. Parce que l'homme, il y avait une phrase que j'avais entendue, c'est que la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend et l'homme, il tombe amoureux de ce qu'elle voit. Je sais pas de qui est cette phrase, mais c'est une phrase qui m'a toujours marqué parce que les femmes, on peut voir des fois des femmes très, 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 très belles avec des hommes beaucoup moins. Et juste l'homme, il était un tchatcheur, quelqu'un qui parlait bien, qui s'exprimait bien. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, l'éloquence, il y a dans l'éloquence une part de sihr, et année de sorcellerie. C'est-à-dire, dans l'explication que j'avais vue de l'imam al-Nawawi, il me semble que c'était du fait que avec l'éloquence, bon, je, comme je le connais pas par cœur, je vais pas truc, mais vous avez compris le schéma de ce que je voulais véhiculer. Donc la femme, si l'homme il parle bien, s'il répond, il coche toutes les cases à ses questions, etc. La femme elle va se projeter et puis même si elle le voit en vrai et qu'il n'est pas
le summum de ce qu'elle voulait, bah, elle est déjà envoûtée, entre guillemets. Elle est déjà sous le charme de ses réponses. L'homme, lui, elle peut répondre à toutes ces questions. Euh, elle peut lui dire, eh, moi, je vais jeûner la journée, prier la nuit, kada, de manière générale. S'il la voit et qu'elle lui plaît pas, c'est même pas la peine. Donc, je pense que les frères, ils ne veulent pas perdre trop de temps comme ça dans les échanges. Mais après, s'ils voient la sœur et qu'elle leur plaît, qu'elle lui plaît, ah, un homme, quand il sait que la femme il lui plaît, même si elle lui dit on se marie dans 6 mois, si elle lui plaît vraiment, il va dire ah, dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Donc, donc, donc voilà quoi. Moi, je pense que je conseille aux sœurs d'impliquer leur tuteur, de faire des muqabala. Et puis après, si elle veut faire traîner pour creuser la mentalité du frère, qu'elle le fasse. Ouais. Mais je pense que les frères, leur plus grande crainte, c'est avant le mariage, c'est le fait de rester longtemps à blablater, entre guillemets, hein, euh, si je peux utiliser cette expression, pour rien. Et les sœurs, c'est justement que tout le blabla que le frère il a sorti, ça soit du vent, en fait, dans le mariage. T'as compris? Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ah, là, je vais un peu délaisser mes questions. Je vois qu'il y a quelques petites questions qui sont intéressantes. Ouais. Euh, pour celles qui regardent. Euh, alors, je vais t'en trouver une intéressante. Bon, en fait, c'est des questions par rapport à ta plateforme. Pas de dollars. Bah, en fait, si tu peux la décrire Le processus. en quelques phrases. Ouais, comment ça se D'accord. passe? Les personnes, elles s'inscrivent sur la plateforme. Elles doivent lire le règlement et signer le règlement et signer des conditions avec une signature électronique. C'est une signature où on leur demande de prendre Allah en témoin de leur signature et d'accepter notre règlement, d'avoir lu le règlement et de respecter notre règlement. Ensuite, euh, elles s'inscrivent, elles payent la cotisation et j'en profite pour dire, il y a des personnes qui disent oui, pourquoi vous faites payer, etc., etc. Premièrement, on ne force personne à s'inscrire chez nous. C'est pas, il y a plein de personnes qui se marient chaque jour sans Jawashuna et c'est pas, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de s'inscrire sur Jawashuna pour se marier. Il y a encore des groupes Telegram, il y a encore des groupes WhatsApp, il y a encore pas mal de choses. De deux, nous avons une plateforme et nous avons des modérateurs qui contrôlent tous les messages, qui vérifient les profils, etc., etc. Donc ces personnes-là, c'est un effectif qu'il faut rémunérer. De trois, on se donne corps et âme euh, à aider les gens à se marier. Et donc, euh, je ne comprends pas pourquoi les gens ont un problème avec ça. On a un problème, nous, surtout nous, les gens de la Sunna, avec le souci de l'argent. Alors que je parle des francophones, hein, parce que ce système de payer pour le mariage, ça existe dans les pays arabes, sous le nom de simsar. Ça existe. Ça existe chez les Arabes depuis très 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 longtemps. Et il y a un consensus chez les savants pour dire que le simsar, le fait de prendre, de faire ce genre de choses, simsar, hein, c'est permis. D'accord? Je parle pas de site internet. Je parle de simsar. D'accord? Donc, je comprends pas. La personne, peut-être qu'ils ont des blocages vis-à-vis du fait que le mariage, c'est une chose qui est en rapport avec le dîn. Mais il y a plein de choses aujourd'hui que les gens ils achètent. Ils achètent du ilm, ils achètent et ils vont dire ils achètent des livres, ils payent. Oui, mais il y a un papier, il y a un truc. Mais nous aussi, on fait un travail monstrueux. On donne tout notre temps, toute notre énergie. On aide, on oriente les gens et on a mis une plateforme pour les gens. De deux, quand vous allez au Hajj, l'agence que vous payez, c'est pour faire un pilier de l'islam. Mais vous la payez, cette agence. Cette agence, vous la payez pourquoi? Pour qu'elle puisse
être un intermédiaire, comme nous sommes des intermédiaires, un intermédiaire entre vous et votre acte d'adoration. C'est pas et c'est un service que vous payez. Donc, moi, je n'ai absolument pas honte de ça. Après avoir questionné les savants, et pas qu'un, plusieurs. Si les savants, ils ont parlé, moi, à partir de ce moment-là, je ne regarde pas les avis des gens vis-à-vis. Et surtout, si ces personnes-là sont sincères, je parle de ceux qui nous critiquent, parce que je parle pas de ceux qui se questionnent. C'est vrai que Al-Abdal, il y a mieux, c'est une facilité. Mais, mais si, mais, Hakim, est-ce que tu pourrais couper ton micro? Non. Il y a des gens qui se questionnent, vraiment, ils se posent la question, ils sont niais. Mais il y a des gens, ils sont virulents. On reçoit des messages, on reçoit des messages très durs. Vous savez, quand on lance des projets, tout le monde va se faire critiquer, ça c'est sûr. Mais il y a des gens, ouais, vous, vous faites du mal comment on appelle ça? Vous faites du mal aux gens comment on appelle ça? Vous utilisez les musulmans. Yani, on est mauvais. Subhanallah, d'autres ils nous insultent, d'autres ils gaspillent notre honneur, etc., etc. Subhanallah. Donc, on a un tabou avec l'argent dans la communauté et ça fait mal au cœur. En tous les cas, nous, on a questionné les savants sur ça. Moi, je voulais mettre un point sur ça parce que il y a des gens qui se posent la question sincèrement et c'est tout à fait normal de leur répondre. Et il y a des gens, c'est juste des polémiqueurs. Et moi, je m'adresse aux polémiqueurs. Wallahi, wallahi, si je vais respecter quelqu'un, demain, il y a quelqu'un qui vient et qui me critique et qui critique tout projet comme ça, qui prend une cotisation, mais qui lui, il met en place une plateforme halal 100% de sa propre poche, avec ses propres moyens, et il engage, parce que ça, il faut des moyens humains derrière, et il engage des gens pour aider les gens à se marier dans les règles de l'islam, sans khalwa, etc. Et lui, une fois qu'il a fait ça, il peut venir me dire, hey, t'es nul, Harry. Tu fais pas ça, tu fais pas ça gratuitement. Là, lui, je vais lui dire, ah, poteau, toi, je te mets au-dessus de ma tête. Tu vois. Mais tous les autres, celui qui est sur son téléphone, que quand on lui dit, Akhi, tu peux m'aider à quelqu'un, j'ai envie de me marier, tu connais quelqu'un? Ah non, Akhi, moi je connais personne. Il prend même pas le temps de chercher. Mais c'est lui le petit là qui va venir Ouais. te voir en DM et te dire, eh toi, crains Allah, t'es pas sincère, kada wa kada. Akhi, occupe ta personne et après et fais quelque chose pour la communauté. Après, quand tu vas faire des choses pour la communauté, tu vas venir me parler. Et c'est même pas être condescendant, c'est la réalité. On se fait insulter, on se fait, mais les gens ils sont fous. Voilà, les gens, on est où? On marche sur la tête. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Donc la personne va remplir un profil. Ce profil sera examiné par les modérateurs ou les modératrices sous 24 heures. À partir du moment, si c'est une personne qui est d'apparence sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs dans ses références, dans sa manière de remplir la fiche, etc. Nous, on se base, comme Omar, on va dire, il a dit, sur l'apparent. Et en fonction de ces échanges, parce qu'on lit les échanges, on arrive à voir qui est qui. S'il y a une ambiguïté, on va le contacter. Maintenant, donc nous, on est un organisme salafi et on a questionné Shir Suhaimi vis-à-vis des personnes qui ne se disent pas salafis et même qui écoutent des prédicateurs de YouTube qui sont un peu déviants. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de Yani, si ils sont pas d'une secte, parce que nous, on est contre les sectes. Une personne qui est Ash'ari, Soufi, Tabligh, Ikhwan, il n'est pas du tout le bienvenu sur la plateforme. Mais une personne qui, juste, il se dit musulman, voilà, il connaît pas toutes ces choses-là, il connaît pas trop, il connaît même pas ce que ça veut dire tawhid, il veut se marier, mais il fait sa prière, il écoute des imams sur YouTube. Cheikh Souhaimi, il nous a dit de l'aider et de, comment on appelle ça, de l'appeler au minhaj. Donc, c'est ce qu'on fait. Et les fatwas sont sur notre site. Vous allez dans la rubrique Parole des savants. Une fois que le profil est validé, donc nous, comment on appelle ça, si c'est des frères et si par exemple c'est des personnes qui ne sont pas du minhaj salafi, alors on les contacte, on essaie de leur expliquer ce que c'est, on leur explique les fondements du minhaj. S'ils sont en accord avec ça et avec toute l'intégralité de ce qu'on leur a dit, ils sont les bienvenus sur le site.
S'ils sont pas en accord, on les rembourse et qu'Allah leur facilite ailleurs. Nous ne pouvons pas les aider. Puis après, ils ont accès à la base de données, c'est-à-dire une multitude de profils. Aujourd'hui, plus de 2000, enfin, il y a plus de 2000 membres sur le site, donc il y a beaucoup de profils. Et en fonction de ça, bah, ils regardent, ils peuvent rechercher par critères, ils font une demande d'échange. Ils peuvent mettre en favori ou ils peuvent faire une demande d'échange. Une demande d'échange, c'est pour commencer à communiquer avec la personne. Bien évidemment, c'est pas une communication qui se fait euh, de manière isolée. Ce qui est haram en islam, c'est la qalwa, l'isolement. Nous, notre équipe est derrière et on lit et on valide ou on invalide tout message. Et tout ce qui ne va pas, on bloque le message. Donc c'est nous qui faisons le système de transmission. Si le message ne convient pas, le message ne passe pas. Si le message convient, alors il passe. Et il y a des modérateurs ou modératrices qui se relayent toute la journée de 9 heures jusqu'à minuit pour valider les messages. À partir de minuit, le site n'est pas fermé, mais les gens ne peuvent pas discuter car il n'y a personne pour contrôler leur dire. Puis, si voilà une personne rentre en échange, ils exposent leurs premières questions, les questions les plus pertinentes. Puis, si après ça fonctionne, tout est bon, la sœur est tenue de donner le numéro de son mahram. À défaut, si elle ne peut pas ou qu'elle n'en a pas, alors le frère peut donner le numéro d'une femme de sa famille pour qu'il rentre en échange. À partir de ce moment-là, quand ils sont rentrés en échange en dehors du site, euh, ils ont la responsabilité de ne pas rentrer en contact l'un et l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, le frère, il a donné le numéro de sa mère et qu'après, il va prendre dans le téléphone de sa mère, pendant qu'elle est en train de dormir, euh, le téléphone de la sœur, il la contacte en privé, que la sœur vient nous le dire, le frère, il est banni définitivement. D'accord? Et c'est pareil pour la sœur, parce qu'il y a des sœurs qui, détrompez-vous, ce n'est pas que les frères qui font ça, il y a des sœurs qui vont, et ça, c'est toujours Shaitan qui joue avec eux. Oui, j'ai envie de poser une question que je peux pas poser devant mon frère, ou j'ai envie de poser une question que je peux pas dire devant ma sœur ou devant ma mère. Si c'est des questions que vous ne pouvez pas dire, c'est des questions que vous n'avez pas à poser, parce qu'on ne vient pas poser des questions sur l'intimité. Ça dépend quoi. Tu vois, ça dépend de quelle intimité, mais de manière générale, il y a des frères qui viennent et qui disent ouais, Orti, je te contacte en privé parce que je peux pas dire ça devant ton frère euh, dans le groupe, mais moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de besoins et je voulais savoir si tu étais une femme très demandeuse parce que moi j'ai vraiment besoin de me marier avec une femme qui est très demandeuse. Et on est où là? Subhanallah. S'il y a un frère, il y a un frère qui ferait ça à ta fille, Achille, il y a la fumée qui sortirait par ta tête. Pourquoi tu fais ça à la fille des gens, à la sœur des gens? Hein? Et tu justifies, il n'y a pas, ou ramène-moi une parole de célèbres qui ont fait des trucs comme ça, qui ont posé ce genre de questions. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De plus, est-ce que devant son père, tu pourrais lui poser ce genre de questions? Ça, tu ne pourrais pas. Alors, tu n'as pas à faire ça dans le dos des gens, etc. C'est à toi. Hein, c'est Honteux, hein. honteux, mais ça arrive. Ça arrive. Des frères qui posent des questions déplacées, mais même des sœurs, même des sœurs, même des sœurs. C'est subhanallah. Donc, c'est problématique. C'est problématique. Donc, donc voilà. Donc après, ils échangent, ils peuvent donner les numéros des intermédiaires de leur famille. Nous, on a un moyen de vérifier que c'est pas leur numéro qu'ils ont donné. Maintenant, si on se base sur la confiance, ils ont signé un règlement, Allah les voit. S'ils ont, et c'est ce que les docteurs les étudiants de médecine qui supervisent le projet nous ont dit, s'ils nous dupent, s'ils trichent, c'est leur responsabilité. Maintenant, nous, quand on l'apprend, on les exclut du site. Maintenant, une fois qu'ils sont entre les familles, bah, après, c'est baraka. C'est, c'est ce qui était voulu. C'est de la mise en relation entre les familles. Maintenant, ils se gèrent. Maintenant, ils peuvent revenir vers nous pour nous demander des conseils. On les oriente. S'il y a une sœur qui voit un frère qui est bizarre, elle nous le signale. S'il y a un frère qui voit une sœur qui est bizarre, il nous signale. Et en fonction, on étude le cas, on va questionner, on va confronter. Si ça nécessite une expulsion, ça, on le fait. Si ça nécessite un rappel à l'ordre ou des conseils, il y a des gens qui font des erreurs, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Ils étaient ignorants. Il y a un bédouin qui est venu dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il a uriné dans la maison d'Allah. Hein?
Lui, il était ignorant. Les compagnons ont voulu le frapper. Le prophète alayhi salam les a retenus et l'a éduqué, lui a appris. Donc, vous savez, ce taf-là, c'est de la psychologie. Voilà. C'est, euh, Ah, c'est, 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 c'est pas tout. On ne traite pas quelqu'un qui sait comme quelqu'un qui ne sait pas. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai vu qu'il n'y a pas plus difficile de gérer que l'humain. Avec ce projet Zawashuna, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris sur l'être humain. Et c'est chacun a sa psychologie, chacun a son vécu, son passif, ses problèmes. Euh, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Wallah. Mais on s'accroche et on continue d'aider les gens. Alhamdulillah. alhamdoulilah. Moi, ce que j'avais aimé, en fait, c'est ton slogan, si on peut appeler ça un slogan, c'est une cause de Voilà. plus. Ouais, C'est une ça? cause de plus. Ça résume bien, en fait, votre projet, en fait. C'est-à-dire que une cause, on n'est pas obligé de prendre cette C'est cause-là, en ça. fait. On peut prendre Bien d'autres sûr. causes. Donc, ceux qui critiquent, ceux qui ne sont pas forcément contents, vous êtes une C'est cause licite, exactement. tu n'es pas forcément content. Voilà. C'est ça. Et je trouve que ça résume bien. J'avais bien aimé. Barakallahu fik. Ouais, non, c'est juste une cause de plus. Les personnes qui ne souhaitent pas faire cette cause, ben, il y a encore heureux. Encore heureux qu'il y a des personnes qui se marient sans Zawashuna. Il manquerait plus que ça. De Zawashuna, moi, je vois ça comme Mm. un moindre mal. Hein. Moi, je ne suis pas le fervent à vous dire, la base, c'est Zawashuna. Non, non, la base, c'est vos familles. C'est une personne veut se marier, elle va voir les gens de sa famille, les parents, les frères, les sœurs. Elle va voir dans son entourage s'il y a pas, si elle prend des cours à la mosquée, si elle prend des cours d'arabe, si elle est dans des associations musulmanes, si elle questionne des amis, je cherche à me marier. Elle toque aux portes, elle toque aux portes. Elle doit multiplier les causes. Hein. Puis, si après toutes ces causes-là, la personne n'a pas trouvé, tout le monde l'a recalé, ou alors dans la famille, il n'y a que des profils qui ne l'intéressent pas parce qu'ils ne sont pas d'une bonne croyance ou autre, etc. Alors là, à ce moment-là, bah, elles peuvent venir chez nous, il n'y a pas de souci. Et on va les faire comme on peut. Hein. Alhamdoulilah. Je vais te poser encore deux Ouais. petites questions. Et je pense qu'on fera une partie 2, Inch'Allah, si tu es Inch'Allah. d'accord, vu qu'il me restait une quinzaine de questions. Alhamdoulilah, on a pris beaucoup de temps. C'était très bénéfique. Bah, en fait, la question, c'est simple, c'est que Zawaj Sunna a permis à combien de personnes de se marier, en fait? Actuellement, de manière officielle, 78. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus que ça. Enfin, pas beaucoup, beaucoup plus. Mais parce qu'il y a des personnes C'est-à-dire, qui se désinscrivent, qui se marient et qui ne nous disent ouais. même pas, en fait. Tu vois. Il y a des personnes, et aujourd'hui, Mais, j'en ai eu l'expérience. Il y a des personnes qui elles viennent sur le site, ouais. elles échangent le numéro de leur famille, et puis après, elles viennent, elles disent, bah, j'aimerais me désinscrire, tu vois. Et bah, il n'y a pas de souci, on les désinscrit. Mais plus tard, après, j'apprends qu'elles se sont mariées avec quelqu'un du site et tout. Après, moi, je les contacte, j'ai dit, ah, je savais pas et tout. Ah ouais, bah, ouais, on s'est mariés finalement 3 mois après, ou 2 mois après que je me sois désinscrit, etc. Donc, à la kulli hal, nous, on met un chiffre juste pour faire office de motiver les gens et de montrer que ça marche, que c'est une cause de plus, mais, certes, mais ça marche. C'est juste pour ça. Maintenant, en soi, depuis la première personne qu'on a mariée, c'était déjà une victoire. Parce que Bien sûr. c'est surtout ça le but. C'est que quand on marie deux personnes, c'est deux musulmans qui ont, bi'idhnillah, yani les parties protégées. C'est deux musulmans qui vont pouvoir, Inch'Allah, faire une descendance. Inch'Allah, éduquer et multiplier la communauté. Et peut-être faire des projets comme le Hajj ou la Umrah ensemble ou la Hijra, etc. Peut-être que de leur enfant va sortir un étudiant qu'ils vont envoyer à Médine ou en Égypte apprendre la langue arabe et sera utile à la da'wah, etc. Yani, on ne sait pas. C'est Allah qui sait. Mais le mariage, c'est le socle de la société. L'homme et la femme, puis la famille, c'est la base. La famille, c'est la base de la société. Et c'est pour ça que dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, ils ont détruit ce système de famille. Hein. Et quand les colons sont venus
colonisé, ils ont détruit la famille, ils ont détruit la femme, ils ont essayé de pervertir la femme. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de famille. Parce que quand il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'éducation. On prend les enfants et Liés, en fait. hein, Ils sont c'est ça, perdus. tout le monde est perdu et après, on fait ce qu'on veut du peuple. Hein. Donc, c'est grand. Une personne qui se marie, c'est agile. Hein. Barakallah, fik. Et en parlant de, bah, du coup, on a parlé de mariage, on va parler du divorce. Est-ce qu'il y a eu des divorces chez vous? Oui, bien sûr. Il y en a eu, bien moindre que les mariages. Si je dois dire à peu près combien, peut-être sur 78 mariages officiels, peut-être 9 divorces. Et parmi les divorces-là, certains dont je t'ai cité tout à l'heure, euh, par exemple, un frère qui s'est marié, il n'arrivait pas à se marier, il a baissé ses critères au point de même plus regarder le physique, et voilà, il a beaucoup pleuré, et on l'a soutenu. Après, il y a, comme je t'ai dit, le frère que je connais, que la sœur, que j'ai raconté tout à l'heure, tu vois, que la sœur, elle s'est mariée, et lui, il l'avait jamais connu, ils ont divorcé. Enfin, le divorce, en fait, dès qu'on on a un rapport au mariage et un rapport au divorce qui n'est pas, hypertrophié. Dès qu'on entend quelqu'un divorcer, ouah, divorce, le divorce, c'est quelque chose dans notre religion. La base, on ne cherche pas le divorce. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il a divorcé Hafsa, la fille d'Omar. Hein? Le prophète, il y a des compagnons qui ont divorcé. Zaynab bint Jahsh, elle était mariée avec Zayd ibn Haritha, l'ancien fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Et ils ont Oui, divorcé. Ils ont divorcé, ils ne s'entendaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit reprends-la, 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 jusqu'à Z. Il a dit mais non, ils ne s'entendaient pas, ils s'embrouillaient, littéralement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'ils ont divorcé, euh, euh, il a fini par l'apprendre. D'accord? Donc, les salafs, ils ont divorcé. Yani, il faut pas, quand on voit un divorce, hein, il y a des gens, hein, ils voient le divorce comme si c'est la fin de la vie. Non. Il y a, si ouais, Allah, c'est un échec dans la vie. voilà, si Allah, il a légiféré le divorce, c'est qu'il y a, dans cela, il y a une sagesse. Et dans des cas, oui, il faut divorcer. Dans des cas, il faut divorcer. Il y a des mariages où, il nécessite un divorce. Maintenant, lesquels? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a des cas où, si tu divorces pas, t'es dans le haram, en fait. Parce que Ouais, tu vois, c'est un jugement. Le jugement, il y a des divorces qui sont obligatoires, il y a des divorces qui sont haram, il y a des divorces, c'est du fiqh. Mais voilà, quoi. Donc, oui, il y a des divorces et il y en aura encore. Mais que ce soit avec Zawashuna ou sans Zawashuna, il y aura des mariages, il y aura des divorces. C'est le cycle de la vie. Meilleur que nous, Othman ibn Affan, j'avais lu dans les livres d'Ibn Kathir, il a divorcé une de ses femmes. Pas les filles du messager d'Allah, hein. C'est avant sa mort, quand il était oui, calife. Donc, il y a des divorces. Omar, il était dur, il y avait des femmes qui voulaient pas se marier avec lui. Quand on regarde sa biographie, c'est parce que peut-être qu'elles auraient demandé le divorce au final. Donc, euh, il faut pas qu'on extrapole plus que nécessaire. Il y a des divorces qui sont injustes. Il y a des divorces que oui, effectivement, c'est mal fait. Il y a des divorces qui sont totalement justifiés et réfléchis. Non, moi, c'est vrai. T'as raison. Du coup, Mohamed, je pense qu'on va s'arrêter là. pas de souci. Et je pense 2 heures, 2 heures et demie. Bah, ce que je te propose, c'est de faire une partie 2, Inch'Allah, Inch'Allah. et de finir les Si, questions. hein? Dis-moi, Euh, écoute, ah non, c'était juste pour te remercier, Barakalofik, d'avoir accepté en tout cas avec l'invitation. plaisir. Et puis, Et du coup, bah, on donnera une date, on se fixera une date, on la communiquera, Inch'Allah, aux personnes qui sont intéressées pour écouter la partie 2. En tout cas, Barakalofik, d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. wa fik al-baraka. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et j'espère que cette, cette intervention a pu être profitable pour des frères et des sœurs qui sont intéressés pour se marier. Et
Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il facilite le mariage aux célibataires, et qu'il raffermisse le couple des gens mariés pour qu'ils puissent voilà, perdurer. بإذن الله تعالى. Amin, amin. Barakallah. ما فيك البارك. Et bon, on se dit à la prochaine. Salam alaikum à tous et bonne soirée. السلام عليكم ورحمة الله.